notre article porte sur la toxicité de la chlordécone et de certains de ses produits de déchloration pour l'hydro d'eau douce. La chlordécone, qu'est-ce que c'est? C'est un insecticide organochloré qui a été utilisé aux Antilles françaises de 1972 à 1993 pour contrôler les populations de charançon du bananier. Malheureusement, 31 ans après l'arrêt de son utilisation, cette molécule est toujours présente dans les sols antillais et sous l'action des pluies, elle a été diffusée vers tous les compartiments environnementaux des Antilles en contaminant au passage les ressources alimentaires et donc toute la chaîne alimentaire est contaminée jusqu'à l'homme avec des impacts sanitaires avérés, notamment des risques accrus de cancer de la prostate, mais aussi des effets sur le développement des enfants et avec également des impacts sociaux, puisque des personnes ne peuvent plus exercer leur activité, comme les pêcheurs, comme les aquaculteurs. Donc une molécule qui aujourd'hui pose véritablement des problèmes très importants, avec une crise qui est à la fois sanitaire, mais aussi environnementale, là on ne connaît pas encore tous les effets, et sociale, sans précédent aux Antilles et peut-être ailleurs dans le monde. De plus, cette contamination est considérée être là pour des décennies, voire des centaines d'années. Dans ces conditions, plusieurs chercheurs ont proposé différentes techniques de remédiation pour essayer de détruire le stock de chlordécone présent dans les sols. Malheureusement, toutes les techniques testées jusqu'à présent n'aboutissent pas à la minéralisation ultime, la dégradation ultime de la chlordécone, jusqu'à des produits minéraux inoffensifs, mais se traduisent plutôt juste par des transformations partielles de cette molécule et leur libération dans l'environnement, formant un cocktail entre chlordécone et ses produits de transformation. Dans ces conditions, il se pourrait que ces produits soient finalement plus dangereux que la chlordécone elle-même. Il faut donc s'assurer que le remède que l'on pense apporter ne sera plus dangereux que la situation de départ. Alors pour cela, nous avons testé la toxicité de la chlordécone pour un modèle animal que nous utilisons depuis longtemps au laboratoire, mais qui est aussi ubiquiste aux Antilles et qui s'appelle l'hydro d'eau douce. Les hydros d'eau douce font partie de l'embranchement des cnidaires, c'est-à-dire auquel appartiennent également les méduses. Ils sont constitués d'un bouquet de tentacules à la partie supérieure qui aboutissent à une bouche qui est aussi un anus, suivi d'un tube digestif et d'un pied qui leur permet de se fixer sur différents supports. Ces organismes ont la particularité de pouvoir régénérer des individus complets en simplement 96 heures à partir de pratiquement n'importe quelle partie de leur corps. Ce travail a donc consisté à récupérer la partie centrale de ces hydres et à les exposer à différentes concentrations de chlordécone et également différentes concentrations de produits de transformation, seuls ou en mélange. L'hydre que nous avons utilisé, il y avait un petit peu une ambiguïté au niveau de sa phylogénie. Nous avons donc également étudié cette dernière et nous avons pu mettre en évidence qu'elle appartenait à l'espèce Hydra vulgaris, qui est aussi l'espèce présente aux Antilles, même si notre clone, lui, a clairement une origine européenne, qui de plus montre qu'elle était bien naïve par rapport à la chlordécone, auquel il n'avait jamais été exposé. Les produits de transformation que nous avons testés appartiennent à une famille particulière que l'on appelle les hydrochlordécones. Il s'agit de composés qui ont gardé la structure en cage de base de la chlordécone, mais qui ont perdu quelques chlores. Dans notre cas, de 1 jusqu'à 3 chlores. Les expositions que nous avons réalisées, d'abord avec la chlordécone toute seule, alors nous avons travaillé dans une gamme de concentrations qui est typique des concentrations que l'on peut trouver dans l'environnement, plus spécifiquement les rivières aux Antilles, qui allaient de 0,1 microgramme par litre jusqu'à 20 microgrammes par litre. Et ce que nous avons d'abord observé en exposant ces parties centrales de l'hydre à simplement de la chlordécone, c'est que jusqu'à 0,1 microgramme par litre, la concentration la plus faible testée, on n'observait pas d'effet délétère sur sa capacité de régénération, mais qu'au-delà,
on avait un effet important, mais qui n'augmentait pas avec la concentration. En présence, cette fois, en plus de la chlordécone, de ces produits de transformation, appliqués également à peu près dans la même gamme de concentration, on s'est aperçu que pour chaque concentration de chlordécone testée, lorsqu'il y avait aussi des produits de transformation, eh bien que l'augmentation de cette concentration n'entraînait pas, n'impactait pas plus la capacité de régénération de l'hydre. Alors ces résultats qu'il faut prendre avec précaution, parce que, bien entendu, il s'agit d'un essai qui est fait avec un seul type d'organisme, semble indiquer donc que la situation qu'on va retrouver dans l'environnement après un processus de rémédiation, c'est-à-dire un cocktail dans lequel il y a encore de la chlordécone qui n'a pas été dégradée, des produits de transformation, bien que cette situation ne semble pas entraîner au niveau des systèmes aquatiques une toxicité accrue par rapport à la situation actuelle où bien entendu il n'y a que la chlordécone qui est libérée des sols vers ces systèmes aquatiques. Donc c'est quand même un élément important qui permet quelque part de se rassurer quant au risque que pourraient entraîner de tels procédés de rémédiation. Donc c'est quelque chose quand même de favorable et d'intéressant.